Bonjour, tout au long de cette vidéo, nous allons présenter notre projet semestriel GDZ qui concerne la création d'une application web de gestion des bibliothèques de notre institut ISAT Sousse. Voilà, donc nous allons brièvement voir les différentes fonctionnalités offertes par notre application, notamment côté administrateur et côté membre. Donc voilà, c'est la fenêtre d'accueil qui présente l'authentification. Selon les logins et le mot de passe, nous allons distinguer entre un administrateur et un simple membre. Pour ce qui n'a pas encore créé un compte, il peut le faire facilement. Donc tout d'abord, on commence par la création d'un compte ou l'inscription. Donc un nouveau membre doit remplir le formulaire suivant. Ainsi, son nom, son prénom. Il doit choisir son groupe. Ce sont les groupes existants à l'ISAT, par exemple. Aussi, une photo de profil, un login et un mot de passe. Voilà. Puis, nous avons maintenant un nouveau membre qui est inscrit. Voilà donc, nous allons faire l'authentification en tant qu'un simple utilisateur. Donc, on va saisir les données d'un utilisateur qui est inscrit. Voilà. Donc, voilà la fenêtre principale ou la fenêtre d'accueil d'un simple utilisateur. Le côté gauche contient un menu qui présente les différentes catégories existantes à l'ISAT. Voilà comme exemple les livres de mathématiques. Les livres seront exposés par domaine. Les livres de Java. Voilà les livres de Java existants à la bibliothèque. L'algorithme, base de données, programmation web, etc. suivant les domaines existants à la bibliothèque de notre institut. Le livre peut être exposé de deux manières différentes. Voilà, dans le bas de la page, chaque livre est exposé d'une manière autonome ou par l'appui sur le bouton livre qui va présenter tous les livres existants dans la base de données, plutôt dans la bibliothèque de l'Institut. Pour chaque livre, l'utilisateur, qui peut être bien sûr un enseignant de l'ISAT ou un étudiant, il peut voir le détail d'un livre, son auteur, sa catégorie, l'année d'édition, la description et son ISBN. Voilà le détail dans notre livre, sa photo de couverture, bien sûr, etc. Donc, concernant la tâche d'empreinte ou la demande d'empreinte, l'utilisateur peut préciser le livre à emprunter par l'appui sur le bouton emprunter. Peut-être pour l'utilisateur courant, nous allons demander le livre mathématiques. Voilà, la demande d'empreinte a été envoyée avec succès. Peut-être qu'il va demander un autre livre. Emprunté, voilà. La demande d'empreinte a été envoyée avec succès. Donc, comme ici, un étudiant ne peut pas emprunter plus que deux livres, donc ne peut pas demander plus que deux livres par chaque période d'emprunt, 3 jours ou 5 jours, selon les règles du bibliothécaire. Donc, on va tenter d'emprunter ou de demander un autre livre. C'est la troisième tentative. Pour cette fois, un message
de l'erreur va se manifester. Vous avez déjà commandé Deliver. Voilà le retour à la page d'accueil. Donc, l'utilisateur courant ne peut pas effectuer une autre demande puisqu'il a fait 2 demandes consécutives. Donc, il va attendre maintenant la réponse de l'admin ou l'affectation Deliver. Voilà, donc maintenant on va déconnecter et se connecter en tant qu'un autre utilisateur. Voilà un autre membre existant ou inscrit. Donc le membre courant va commander un livre. Par exemple, il va commander le livre Mathématiques Express. Voilà, la demande d'emprunt a été envoyée avec succès. Donc, comme vous connaissez que à chaque fois qu'une demande ou un emprunt effectué par un utilisateur, le nombre de copies disponibles d'un livre en stock va se décrémenter. Donc, on va tenter d'emprunter ou de commander un livre qui n'est pas encore disponible en stock. Pour notre base de données, par exemple, le livre Problem Solving Using C++ et n'est pas encore disponible en stock. Donc, pour la tentative d'emprunt, bien sûr, un message qui va se manifester, le livre indisponible actuellement. Donc, l'utilisateur courant peut commander un autre livre, par exemple, ce livre-là. La demande d'emprunt a été envoyée avec succès. Il va tenter d'emprunter son troisième livre. Bien sûr, il n'aura pas la possibilité. Voilà, vous avez commandé 2 livres. Et le retour à la page d'accueil. Donc maintenant, on va s'identifier en tant qu'administrateur. On va consulter la page ou l'interface administrateur. Bien sûr, comme nous avons dit dès le début, la distinction entre un simple utilisateur et l'administrateur va se fait de l'authentification suivant le login et le mot de passe. Voilà l'interface principale d'un administrateur de l'application. Donc, l'accueil de l'interface administrateur va présenter les différentes demandes d'emprunt des livres. Voilà par exemple les 4 demandes que nous avons effectuées tout de suite. Le premier utilisateur, c'est l'étudiant Razi qui a demandé d'emprunter un livre. Et puis, il demandait aussi le deuxième livre. Le deuxième étudiant là, il a effectué des demandes aussi. Cette étape offre à l'administrateur de confirmer une empreinte. Plutôt, il va affecter le livre à l'utilisateur qui va trouver sa commande disponible chez le bibliothécaire. Donc voilà, on va confirmer la première demande, là, la deuxième demande, qui sera transformée de demande à une empreinte. Voilà, nous avons fait les 4 empreintes, plutôt nous avons affecté à chaque demande le livre demandé. Voilà le menu du côté gauche de l'administrateur qui présente les demandes. Bien sûr, nous n'avons aucune demande maintenant parce que nous avons fait affecter les livres. Donc, les empreintes. Voilà les 4 empreintes existantes maintenant. La liste des étudiants. Voilà les étudiants existants
Dans la base de données, bien sûr, nous avons juste 3 étudiants, puisque nous n'avons pas fait l'implémentation. Voilà. Aussi, l'administrateur peut peut ajouter un livre. Voilà le formulaire d'ajout d'un livre, l'ISBN, l'auteur, le nom du livre, livre 1 par exemple, la catégorie, on va choisir la catégorie maths, l'année d'édition, 2015 par exemple, la description, et le nombre de copies en stock, par exemple 10 copies en stock. On va choisir la photo de couverture du livre et la maison d'édition. Par exemple, on va saisir un nom quelconque, maison 1 par exemple. Voilà, puis on fait l'ajout de ce livre. Ce livre va se présenter ici. Voilà les livres ajoutés tout de suite. Donc, parmi les fonctionnalités offertes à un administrateur d'une autre application, de présenter la liste aussi des étudiants, comme nous avons vu tout de suite, et des livres. Voilà la liste des livres existants dans la base des données. Voilà. L'utilisateur admin peut faire la recherche suivant différentes caractéristiques ou champs. Par exemple, il peut choisir la catégorie, il peut faire la recherche suivant un auteur ou une maison d'édition. Par exemple, la recherche suivant toute la catégorie va présenter, bien sûr, tous les livres existants dans la base de données. Voilà. Maintenant, on va chercher, par exemple, le livre qui ont comme maison d'édition la maison 1. Voilà. Nous avons 4 livres présentés par la maison d'édition 1. On va faire la recherche par auteur. Par exemple, Alex Zwirin, c'est un mathématicien. Le livre écrit par Alex vont être exposés. Voilà. Une autre façon de recherche, c'est la recherche d'un étudiant. Tous les groupes, bien sûr, tous les groupes vont présenter tous les étudiants de la base de données par nom. Voilà. Ou par prénom. Voilà. Bien sûr que l'admin peut supprimer un utilisateur de la base de données, ainsi que modifier un livre. Voilà. Changer les caractéristiques d'un livre, comme nous avons vu tout de suite chez la modification d'un étudiant. Donc, bien sûr, la modification d'un étudiant ne doit pas être faite que par les membres. Le membre doit changer son profil
soi-même. Donc voilà l'interface de l'administrateur. Donc on va déconnecter. Donc nous avons maintenant 4 empreintes, 2 empreintes pour le compte, le premier compte, et 2 empreintes pour le deuxième compte. Donc nous allons maintenant connecter par l'un des deux. Bien sûr que chaque compte a fait des empreintes, donc il n'a pas le devoir encore de faire une autre empreinte. Donc maintenant on va tenter de présenter, de demander un livre. Voilà le message d'erreur, vous avez dépassé les empreintes possibles. Voilà le retour à la page d'accueil. Donc ici nous avons un nouveau livre de catégorie maths ajouté. En fait c'est le livre ajouté que nous avons déjà ajouté. Nous avons par hasard choisi la même photo de couverture que celle de Mathematics Express. Voilà, c'est le livre écrit par Ali que nous avons nommé livre 1. Bien sûr, c'est le livre de l'exemple que nous avons pris tout de suite. Donc, déconnecter. Une autre chose, vous pouvez, avant de connecter à l'application, vous pouvez choisir l'option de garder ma session active jusqu'à la fermeture de, même à la fermeture de le navigateur. On va vous montrer une autre chose. Tant que l'utilisateur n'a pas appuyé sur le bouton Logout ou déconnecter, la session reste ouverte et il ne se déconnecte pas. Voilà, même si on choisit le retour en arrière. Voilà, il reste toujours connecté jusqu'à ce qu'il appuie sur le bouton Logout. En fait, c'est la même chose pour l'administrateur. Voilà, il reste toujours connecté. Il reste toujours connecté. Logout. Donc voilà la représentation de notre application qui concerne notre projet semestriel de développement Java Enterprise Edition. Voilà, je vous remercie. À bientôt.